Alors en direct de Tashkent, là je suis donc à la Coupe du Président. C'est donc le plus gros tournoi du monde de Kurash. Ça se passe ce week-end à Tashkent. Ça va vraiment être intensité maximum. Pas de limite de poids, une seule catégorie et un seul représentant par pays. Et là j'ai déjà vu des gars ce matin au petit-déj. Tu les croises dans la rue, tu lui dis oui monsieur, pas de problème. Donc alors moi je suis devenu un expert de l'Ouzbékistan. Alors ça c'est à Charibiaz, c'est à Amir Timur, c'est Tamerlan, c'est le spécialiste là donc de la conquête du monde. Ça c'est tout ça c'est Samarkand, c'est donc la vieille ville et c'est donc aussi le patelin le plus connu d'Ouzbékistan. Et là on passe donc dans Tashkent avec la partie moderne et là ça c'est la vieille ville de Kivia. Et là derrière aussi ce bâtiment on l'a déjà vu sur certaines de mes vidéos et je vais peut-être vous le remontrer cette fois-ci, c'est super joli. Donc là j'ai déjà vu les copains vietnamiens que je croise dans toutes les compètes. C'est ça qui est vraiment trop bon parce que du coup c'est un peu toujours les mêmes gars quoi. Et c'est super ambiance, c'est vraiment très familial. Bon, il y en a quelques teams qui viennent vraiment pas pour rigoler, pas se faire des copains. Mais il y en a d'autres, vraiment, on en profite quoi. Alors, nous voici donc pour le premier jour sur zone. Donc là, je suis au petit-déj. Donc là, il y a un buffet juste derrière moi, je vais vous montrer ça. Et là, je vais déjà vous montrer ce que je prends. Ça a l'air super bon. Alors, pour le petit-déj, je vais prendre donc des blancs d'œufs. Là, c'est un petit sauté de poulet avec des légumes. Bon, c'est un peu gras, il y a un peu d'huile. Je ne vais pas trop en abuser parce que ici, l'huile, elle est surpuissante. À chaque fois, elle me nique le bide. Et là, ça, c'est super délicieux. C'est des crêpes, en fait, et c'est fourré avec ce type de fromage. C'est une sorte de fromage grec. Mais là, pour le coup, c'est un fromage ouzbek. Mais ça ressemble un peu à un fromage de chèvre très frais. Super, super, super crémeux. Avec un petit green tea. Première assiette. Alors ça c'est le petit déj en Ouzbékistan. Ça c'est un peu de fromage, de la charcuterie, encore du fromage, plus de salami, petite salade de fruits, quelques légumes. Ça c'est les fromages grecs dont je vous parlais, un peu de céréales. Et puis là-bas on a les plats chauds. Donc là on commence la matinée avec un petit concert ouzbek à la télé. Ils adorent. Après putain à la cérémonie d'ouverture ça va encore durer 2-3 heures, j'adore. Tout cérémonial. Mais franchement j'aime bien la musique ouzbek. Je préfère la musique ouzbek que la musique balinaise. Putain, balinaise c'est ting tong tong ting ting. On est en bas de l'hôtel, donc on a la petite piscine. Bon, le problème c'est que là j'ai touché et c'est vraiment très très froid. Là on a le sauna. Alors ça c'est la fitness room de l'hôtel. Donc c'est plus pour un truc de yoga. Donc à côté de l'hôtel là on a l'école. Donc là aussi c'est la rentrée des classes on dirait. Hein. Il y a vraiment beaucoup de monde et avec les musiques. Sympathique. On arrive en fait au camp d'entraînement. Donc on est le premier jour là, le matin, fin de matinée. Alors là on est dans un building. C'est vraiment super basique. C'est pas mal. On se croirait dans le fin fond de l'URSS là carrément. T'sais. Donc ça va être là pour aujourd'hui. Là il y a le bus qui arrive avec tous les athlètes. Moi forcément j'ai fait ma starlet, je suis venu en voiture. Non ok, je me suis pas levé, je faisais ma petite sieste là et je suis venu avec la voiture qui ramasse les gars qui dorment un peu trop. On est top là, on est top. Je sens que ça va faire parler la poudre aujourd'hui. Alors ça c'est le repas du midi. Donc on a une sorte de patate un peu frite avec dessus un ragoût super délicieux. On a eu une soupe avant, j'ai oublié de la filmer, je l'ai avalée en deux. Mais ça c'est vraiment vraiment bon. C'est ma 3e assiette au passage. Donc là en fait on est dans la salle en train d'essayer les kimonos qu'ils vont nous offrir pour la compétition. Et donc là on a juste derrière avec tous les drapeaux, je vais vous montrer ça.
Donc là, on sait qu'on est au bon endroit quand on va affronter ce mec-là. J'espère que tout le monde sait qui c'est. Donc là, en fait, on est en train de se balader dans Tashkent avec toutes les délégations là, qui arrivent derrière. On est, je crois, une trentaine de nations à peu près. Et super bonne ambiance. On mange ensemble, on est la plupart dans le même hôtel. Et là, donc, on va visiter quelques monuments de Tashkent avec les grands espaces, les grands parcs. Et c'est comme la dernière fois, là, c'est super vert, super aéré. On est au top. On doit aller faire aussi des bazars après, là. Donc, en gros, c'est les marchés à ciel ouvert. Donc, bonne ambiance en perspective avant qu'ils nous fassent le tirage au sort pour la compétition un petit peu plus tard. Et bien sûr, encore le banquet, la gamelle. Nous sommes sur le square de l'Indépendance, c'est un peu en travaux, mais vous pouvez voir, magnifique statue avec, on dirait, des cigognes qui sont en train de se battre ou en train de faire une parade nuptiale. C'est sympa. Alors là, nous arrivons dans un petit marché un peu culturel avec quelques peintures, quelques sculptures et toujours des gens un peu dehors en train de prendre les derniers rayons du soleil, faire un peu de vélo, écouter un peu de la musique. C'est quand même très 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 agréable. Donc là, les gens ils vendent des petites amulettes. Attends, je vais regarder. Hop. Donc là, on se croirait un peu au souk, hein. Là, si vous avez besoin de refaire vos portes, vos fenêtres. Là, on est dans la partie artistique, un peu comme à Montmartre ou un peu dans le centre de Central Park, là où j'étais il y a quelques semaines. C'est très 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 sympa. Et vraiment là, en fin d'après-midi, il fait super bon, c'est top quoi. Donc là, on a aussi des locations de vélos, si on veut visiter là le centre. Mais le truc, c'est que l'internet ici, c'est un peu délicat. Donc c'est vrai que si t'es pas avec un local, ça galère quoi. Je pense qu'ici le soir ça doit être joli parce que là je sais pas si vous voyez mais en haut il y a tout un tas de petites lanternes. Donc je pense que ça doit être super éclairé, super magnifique. Là on commence à voir les petites lucioles derrière moi. Salut! Et là on dirait le signe un peu de Singapour. Ils ont un truc comme ça. Mais c'est joli, c'est joli. Alors là c'est le bus de la police qui est en plein milieu donc de la place là, de la rue où ça marche, avec les caméras carrément devant. Et donc en fait, le gars il nous a expliqué que les gens ici ils n'ont pas le droit de s'embrasser s'ils ne sont pas mariés. Et voilà, donc comme je vous disais, les gens ils n'ont pas le droit de s'embrasser s'ils sont sont pas mariés. Donc en gros, si tu es dans un parc là, en train de fricoter avec ta copine, et bah en gros là ils peuvent venir te casser les pieds, te mettre une amende et t'envoyer là au poste. Ça va vraiment être la merde quoi. Donc forcément j'adore ce type de mentalité, j'adore ce type de culture. Je l'ai pensé ouvert parce que genre ils peuvent te mettre une bouteille de vodka sur la table là pour manger, alors que les gars sont quand même musulmans. Mais ils vont pas accepter que tu te fricotes là ta petite copine quoi. Donc c'est extrême quoi. Donc là nous arrivons sur la place suivante, avec la statue donc de Amir Timur, qui est donc le Gengis Khan ouzbek, qui a conquéri le monde, et en mettant son royaume de Moscou à Istanbul, New Delhi, et ça faisait le triangle énorme, et il a fait la route de la soie quoi, en emmenant donc le textile depuis l'Inde jusqu'à l'Europe. Et là on est vraiment dans le square central avec les bâtiments en briques. Là on se croirait dans une partie à Sydney ou comment ça s'appelle, là-bas en Australie. Ils ont pas mal de bâtiments comme ça, ou dans le nord de la France. Et là
les grandes places. Donc là, on est en fait sur la place centrale de Tashkent, où il y a une statue de Amir Timur. Amir Timur, c'est le Gengis Khan ouzbek. Et vraiment, c'est une divinité ici, quoi. Donc à chaque fois qu'on parle de lui, les gens ils ont des frissons et carrément les larmes aux yeux, quoi. Là, c'est un méga hôtel de Tashkent. Je sais pas si vous voyez. Putain, on se croirait dans un jeu vidéo. Regardez-moi ça. Impressionnant. Là, c'est l'heure de la pause pour la photo. Allez. Viens, on est. Donc là, forcément, encore, on est parti sur un mode brochette d'agneau, brochette de bœuf. Avec le fameux pain ouzbek. Super délicieux. Une galette un peu briochée. On va se faire plaisir. Une partie des backpacks.